Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au mag, le mag éclairé. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un plaisir de savoir très nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de suivre de par le monde. Alors, dans le mag d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très clé. Kagame évacué d'urgence depuis le week-end, on ne voit pas, il ne sait pas voir. Lui, tout le temps, il est dans Guichet, les radios nationales de diffusion au niveau de Rwanda. Sinon, on l'aurait vu depuis. Mais l'homme est de plus en plus invisible. Selon certaines indiscrétions, il souffrirait d'un cancer de cerveau. On ne sait pas si c'est un AVC ou comment, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Parce que, il y a mon image, mais on ne comprend rien. Kagame est invisible et sous le radar. Est-ce les refus ou les blocus de la RDC d'empêcher au Rwanda d'accéder à un poste présidentiel pour ainsi faire la PR campagne, et cela l'a impacté, on ne sait pas c'est what and see. Alors les libérateurs soi-disant de la RDC commencent à tuer à bout portant à Goma. Un jeune homme a été assassiné, en tout cas on a vu tous les images sur X, c'est très choquant, on va y revenir. Alors diplomatie congolaise, l'heure est stratégique maintenant. L'ambassadeur des États-Unis de RDC à Washington est désormais connu. C'est Maman Yvette Ngandu Kapinga. Kapinga Wetu. Ça c'est très intéressant. Yvette est nommée à Washington comme ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Il a en tout cas un parcours très intéressant et avec des compétences qui vaut la peine dans ce temps ici du deal. Le deal est très clé. Car les amis, c'est clair maintenant. Le département des affaires africaines vient de lever tout équivoque. Les États-Unis vont s'aligner sur ces phrases ici. We are fundamentally shifting our approach to Africa from a rooted primarily in development assistance to strategy that prioritizes robust commercial engagement. Ça c'est signe bureau chief pour Africa, Troy Fritrell. C'est parmi les hommes qui ont négocié du deal entre le Rwanda ou les États-Unis et la RDC. C'est un changement de paradigme complet. Donc les États-Unis changent la politique des affaires étrangères. Je vous parlerai dans cette émission de la nation du small is beautiful. Donc là, on parlait de la fragmentation des pays comme un outil géopolitique pour bien les contrôler. C'est là que nous sommes en train d'arriver, mais là aujourd'hui, les États-Unis changent complètement. Coup d'arrêt, le gouvernement soubinois vient d'empêcher l'acquisition de 7 millions de dollars américains d'une compagnie qui profite à Kabila. Bravo, en tout cas, au ministre Louis Watoum et à la première ministre Judith Suminwa pour avoir empêché que les FPI donnent de l'argent encore aux kabilistes, les réseaux de Kabila, qui est en difficulté. D'ailleurs, on apprend qu'il a dépêché un groupe une délégation de Kika Bin Karoubi, Patience Saïba et Moïse Nyarugabo, en tout cas, envoyé à Washington pour remettre des documents anti-gouvernement. Tout ça, ça veut savoir, car celle qui est envoyée à Washington, elle est habituée des grands salons, elle connaît bien les jeux diplomatiques, car dans son parcours, dans le cursus, il a fait les études des conflits stratégiques, elle connaît tout ça, il a été dans plusieurs grandes instances, Union africaine, par-ci par-là, elle a été partout, la dame est au cœur, et puis il a travaillé aux États-Unis d'Amérique. Elle connaît les modes de fonctionnement de la culture américaine. Mesdames et messieurs, de plus en plus, Kabila, difficulté de prouver sa congolité, déjà plusieurs Congolais le chargent d'usurpation. Alors il y en a aussi qui le défendent en disant que les CESAC devraient suspendre Jean Bemba pour ne pas passer, devraient suspendre Christian Lusako. Mais il y a un autre qui s'ajoute, car la source, ça c'est qui? Willy Michiki Prince, il ajoute à la source sa déclaration, disant qui était Kabila à l'époque, que faisait Kabila, quel rôle il avait dans l'administration congolaise de l'époque avec Mzee Laurent Désiré Kabila, parce que lui il a un peu de scoop sur Kinga Kati. Il nous avait expliqué comment est-ce que Kabila s'était assis sur un arbre sur lequel il avait laissé des marques et des griffes. J'habiterai ici aujourd'hui, devenu la ferme de Kinga Kati. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag. En tout cas, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains
de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là on a passé à la question. Côté voilà, est-ce que c'est rétifant? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Bonjour les amis et bienvenue à ce mag des actus éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est toujours pour moi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes des papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. L'essence de mes miniatures aujourd'hui, j'ai voulu un peu expliquer ce qui se passe au niveau de Kigali. On a eu une alerte selon laquelle Kagame serait introuvable parce qu'on a vu son cortège comme d'habitude. Le Rwanda est un petit pays se rendant vers l'aéroport, là où il a quitté, et il semblerait que c'est dans les pays, les monarchies arabes du Moyen-Orient, là où on le traite parce qu'il a un problème de cerveau comme d'habitude, hein. Il a un problème cérébral, alors on est allé le traiter là-bas parce que lui d'ailleurs, il a un caractère bipolaire, c'est qu'il peut s'énerver à tout moment, et quand il s'énerve, il doit tuer quelqu'un, montrer le sang, c'est un gars très compliqué. Alors, on ne voit pas parce que lui c'est un homme de show, hein. On montre souvent les concerts, dans tous les concerts il y va, et tous les matchs des événements là, sportifs qui ont lieu au Rwanda, il est là, comme vous voulez, à basketball, concert, à tout. On le voit toujours, un pays, n'est-ce pas, qui est une vitrine un peu de fête, de célébration, mais ça se fait rare depuis le week-end, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on dit que peut-être qu'après la claque diplomatique qu'ils ont reçue à Malabo, ça l'a impacté sérieusement parce qu'ils n'ont pas de plateforme où ils ont la présidence à part l'OIF. Et l'OIF, c'est vrai que la RDC, de plus en plus, dit que, à moins que ça soit délocalisé, on ne va pas participer. Le deuxième pays le plus grand francophone au monde, ou le premier pays francophone au monde par la population, n'est-ce pas, plus de 120 millions d'habitants, ne va pas faire partir et ça va poser des dérogations. Ce sera quoi le sens de la population francophone si la RDC ne participe pas? Les assises auront lieu au Rwanda et la RDC dit carrément, si ce n'est pas délocalisé, nous ne serons pas partis de cette fête-là. Comptez sans nous, nous ne serons pas là. Hein? Bolia, Bolamba, Bolia, Tokoyate. Ce que les Congolais ont dit carrément. Et tout ça, ça lui fait la pression sur la tête. C'était compliqué. Les informations qui nous viennent de Kigali. On fait état de cela. On va savoir dans quelques jours comment ça va se passer. Est-ce la fin du règne ou c'est ça l'apocalypse qui est de plus en plus compliqué pour lui? Derrière moi là, c'est un jeune gens qu'on a battu, un jeune homme qu'on a battu au niveau de Goma Bandeko. Betty Massa Sibouabou, pourtant il est tombé, il est mort.
Rwandais baomi congolais baomi na ndenge wana do beti basasi oh baswahili ka bango na bango bafunde bande no bakime baza wapi. Vous savez les Wazalendo ont tenté une incursion qui n'a pas réussi. D'ailleurs je me dis qu'il faut être carrément une aventure. Vous allez faire quelque chose, vous devez arriver jusqu'au bout. Vous ne tentez pas puis vous fouillez. Lui par exemple dans la classe c'est une image que moi j'ai pas aimé. C'est différent. La guérilla est différente quand vous battez en brousse. Là vous battez dans la ville avec les populations. Vous voyez les Congolais commencent à payer les prix. Ce Congolais a été abattu froidement à Kofi Togoso Lango. Pour commencer d'abord, en préparation du deal à venir, vous savez que le deal est en route, le deal entre les États-Unis et la RDC. Alors, hier, il y a eu une publication qui est sortie dans Reuters, très intéressante. Hein? Je vais aussi rentrer à madame, je commence d'abord par madame qui vient d'être nommée ambassadrice de la RDC, n'est-ce pas, au niveau de Washington. Alors, ça, c'est très intéressant parce que on doit un peu voir son parcours pour voir le choix qui a été mis, en tout cas sur elle, personnellement, parce que la RDC s'engage, comme vous savez, à des transactions décisives pour un accord minier historique avec les États-Unis. Alors, notre représentation diplomatique à Washington, alors, Yango Maneko est à hauteur des enjeux. Madame Yvette Ngandou Kapinga, récemment nommée ambassadrice de la RDC, expérience dans son parcours. Alors, elle est formée à l'université d'État de Bowling Green, c'est à Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Elle est formée aux États-Unis d'Amérique, experte en administration publique et relations internationales. Experte, n'est-ce pas, en administration publique et en relations internationales. Elle a servi à l'Union africaine, à l'Institut international pour la paix, IPI, à New York. Elle est habituée des couleurs de New York et a coordonné le secrétariat du groupe des sages ONU, Union africaine et puis CER. Une femme de dossier, n'est-ce pas, une professionnelle aguerrie, une patriote discrète mais redoutablement efficace. Voilà. Donc là, l'un de ses mérites de l'excellence pendant ce temps-ci, c'est exactement à quoi les Congolais s'attendaient. C'est une habituée, n'est-ce pas, de Washington, la culture américaine. Elle travaille dans le style américain. Elle ne viendra pas ici pour prendre les selfies, pour impressionner les gens. Oh, on a comme les États-Unis. Non, elle ne fera pas ça. Et mais ça dans les États-Unis. Madame Oyo, elle s'appelle Yvette Ngandou Kapinga Wetu. Ça, c'est bien. Une femme de chez nous. C'est une Congolaise parmi les autres. Il y a aussi un gars qui avait été nommé récemment aussi à une autre poste clé dans une représentation. Donc, il a travaillé à New York et connaît tous les jeux là de salon, les jeux de coulisses, elle connaît tout ça. C'est très important qu'elle soit là à cette étape ici, qui est très cruciale pour la RDC. Donc, une nouvelle diplomate de plus pour le pays, ça c'est Washington. On va être là à Washington pour la fête. Quand je pense bien il prendra les fonctions, nous ne pourrons pas nous appeler à Washington car c'est à 1h30 de chez moi. Alors on pourra être là pour voir tout cela, comment ça va se passer avec madame Yvette que nous souhaitons vraiment beau vent à Washington parce que nous sommes pendant les temps où la RDC est sous le point d'aller très important dans un jeu très très important, un virage où on ne voit pas quelqu'un qui tâtonne, qui ne connaît pas qu'est-ce qui se passe, qui ne comprend pas la culture du travail américain. La dame est là, elle connaît, je suppose bien parce que vu son background, l'université de Ohio. Elle est dit à Ohio. Donc, pour avoir étudié là-bas, c'est qu'elle mérite suffisamment. Et puis elle étudie quoi? Les relations internationales et les quoi? L'administration publique. Elle maîtrise bien les dossiers, elle connaît les contours et les méandres du secteur. Ça c'est bien. Si on commence, n'est-ce pas, à nommer des gens compétents, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une déphasage grand entre elle et Wagner. Il faut que Wagner vous comprenez un peu. Et puis, elle est couramment anglophone pour avoir étudié aux États-Unis d'Amérique. C'est qu'elle ne sera pas une ambassadrice avec interprète. Ce qui fait que le boulot, en tout cas, sera très lourd aussi. Il faut, à travers un interprète, sera très lourd. Vous voyez un peu. Alors, venons-en d'abord à Bloomberg, à l'alerte de Bloomberg, les amis, qui a tellement fait couler d'encre de salive. Hein, à Bloomberg, en tout cas, Sengi, Rwandais, qui doivent retirer leurs troupes automatiquement avant un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, j'insiste. Les accords qui doivent avoir lieu à Washington sont sur plusieurs volets. Alors, un document a fuité. Et Reuters a eu accès à ce document-là et l'a consulté et nous a révélé au moins quels sont les points. Parce que, vous savez, le Rwanda, d'habitude, Olivier Ndungirire a l'habitude de faire fuiter la fausse information pour faire sortir les Congolais d'un mauvais côté.
Alors, c'est ceci, ça, on dit, the draft agreement also says Congo would commit to allowing M23 to participate in the national dialogue. Ok. Le document draft, le document brillant, n'est-ce pas, qui a fuité, dit que la RDC doit être soumise à travailler, à faire participer la M23 aussi dans le dialogue, hein, établement comme tous les autres groupes non étatiques mais armés. Alors, selon ce que Olivier a publié, c'est une concession majeure pour Kinshasa qui voit la M23 comme un groupe terroriste ou un proxy du Rwanda. Carrément, ensemble, ce que Olivier a fouetté la partie là veut dire que le gouvernement congolais s'engage à retravailler, considérer comme en tant que tel la M23 sans se distançant du Rwanda. Alors que on sait très bien que ça c'est une ligne rouge que Kinshasa refuse de franchir. Ça c'est Olivier Ndongili dans sa manipulation, comme les Rwandais fonctionnent un peu entre les deux langues et les mondes anglophones semblent prendre cela. Mais ce que Reuters a dit est différent. Les États-Unis ont fait quoi? On rétorqué en disant non, vous retirez vos troupes, sinon il n'y a pas d'accord. Ça c'est clair, c'est entre le Rwanda et l'ADC que ça doit se passer. C'est comme ça que les États-Unis envisagent dans ce prisme ici terminer le conflit. Vous voyez, le Rwandais c'est l'empire des mensonges, ils mentent toujours. Ils mentent comme ils respirent, hein, tout ça. Alors, selon les projets d'accord de paix confidentiel consultés par l'agence Reuters, la signature de l'accord est strictement conditionnée par le retrait immédiat des troupes, des armes, des équipements militaires rwandais sur le sol congolais. Un groupe armé, comme NBC l'a révélé, ne peut pas voir tous les dangers qu'on nous a montrés là. Vous voyez, les dangers qu'on nous a montrés là, tous ces équipements là, un groupe rebelle ne va pas voir ça. C'est pourquoi on dit que ça sont les équipements du gouvernement rwandais qu'il faut carrément simplement retirer du sol congolais. Ça n'a rien à voir avec une cachette quelconque. Alors, pendant ceci que tout cela se passe, l'ami, PK, il est dit qu'il serait dans un hôpital, dans un pays, hein, une des monarchies arabes du Moyen-Orient, parce que le traitement, c'est vous connaissez aussi maté. Le Rwanda est un petit pays, l'information circule facilement. S'il n'est pas là, on va constater qu'il n'est pas là. On ne peut pas le voir dans beaucoup d'événements comme d'habitude. Il aime des événements comme l'entrée de sourire, les fêtes, tout ça, les matchs, les concerts, les courses cyclistes. On ne l'a pas vu depuis le week-end. Du week-end à aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui? Nous sommes mercredi. C'est beaucoup de jours qu'on ne voit pas PK à la télévision. C'est pas normal. Il n'est pas dans une tournée diplomatique ou annoncé quelque part. Où est PK? On doit l'exhiber et qu'on sache où est-ce qu'il se passe, il se trouve exactement. Alors, je continue avec l'autre de ses amis, avec l'exigence des USA qui demandent aux Rwandais de se retirer. Ce projet va au-delà d'une déclaration. Le projet, n'est-ce pas, où il y a signature et accord. Au-delà d'une déclaration de principe que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé lors d'une cérémonie à Washington au mois d'avril, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Vous vous rappelez très bien. Ce document indiquait que les deux parties traiteraient de toute préoccupation sécuritaire en respectant l'intégrité territoriale de la souveraineté de chacun des deux pays. Ça, c'est le premier point qui est clé. Alors, une avance maintenant est claire, les amis. Le Rwanda a déployé, à aujourd'hui, de 7 000 à 12 000 soldats dans l'est de la RDC. Donc, pour soutenir les rebelles du M23. Alors, Reuters a déclaré, en tout cas, avec exactitude, c'est cela, vu compte tenu des preuves qu'on nous a balancées dans le documentaire qu'on a vu il y a très peu. Selon deux sources, toujours sources diplomatiques, ce sont les câbles diplomatiques, les Rwandais n'avaient répondu au sujet d'accords produits par les États-Unis à la semaine dernière. Ok, je reprends encore. Selon deux sources, le Rwanda n'avait pas répondu au projet d'accord produit par les USA à la semaine dernière. N'avait répondu que la semaine dernière, voilà. Alors, ces projets-là, si vous voyez le gars ici, le nom qui va apparaître là, c'est Troy Fitzgerald. Troy Fitzgerald, il est parmi les gens qui sont dans la délégation qui compose la stratégie américaine, c'est-à-dire aux départements d'affaires africaines. Donc là, il est clair, les amis, les Rwandais sont en train de se tromper. Je vais vous expliquer bientôt là ce qui se passe. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier, a déclaré à Reuters que des experts du Congo et du Rwanda se réuniraient cette semaine à Washington pour discuter de l'accord. Or, l'accord, les brouillons est déjà là, les États-Unis ont proposé. Ce qu'ils ont proposé sera ce qui est définitif. Les pays non seulement accommodés, paraffés et puis on est parti. Les diplomates d'État américains
n'a pas immédiatement répondu à une demande, n'est-ce pas, des commentaires. Alors, un responsable du bureau congolais de Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de traîner le pied sur le projet, affirmé que le retrait rwandais était nécessaire pour faire avancer le processus de paix. Donc le Rwanda là, il est coincé dans tout ça. The Reuters en tout cas n'a pas le temps de manipuler l'information. Alors, négociation hébergée par le Qatar, les news sont venus de là. Le Qatar avait fait des propositions, comme vous savez. Les projets d'accord produits par les États-Unis prévoient également un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui pourrait inclure du personnel militaire rwandais comme observateur militaire étranger. On revient un peu à ce qu'on avait avec tout ce qu'on a eu avec Luanda et Nairobi. Nous sommes en train de rentrer là-bas et il est clair, beaucoup d'analystes pensent très bien que là c'est le retour, nous sommes au retour à la question, n'est-ce pas, de Nairobi, parce que les FDLR aujourd'hui, pour beaucoup d'experts, ne constitue plus une menace majeure, en tout cas pour le Rwanda, même si le gouvernement de Paul Kagame les considère toujours comme une menace sérieuse. Alors c'est une force, le terme que les Américains ont utilisé, c'est une force résiduelle, parce que les Rwandais disent que les parents ont passé le combat à leurs enfants. C'est pourquoi ils disent que ça c'est une force résiduelle. Il n'a pas tellement de force pour s'organiser, prendre un pouvoir. Ce sont des interventions sporadiques pour troubler la paix, des choses comme ça. Donc ils gardent ce qu'on appelle les poches de violence ou poches d'insécurité. Donc les FDLR est considéré à ce niveau-là, pas comme un groupe capable de renverser un pouvoir, comme le cas de figure du Rwanda. Donc les projets d'accord prévoient aussi que les Congo s'engagerait à permettre au M23 de participer au dialogue national sur un pied d'égalité avec les Waza-Waza. Bon, les Waza-Waza ne sont pas des groupes armés et sont les enfants du groupe qui prennent les armes pour protéger. Bon, c'est que selon ce que les projets disent, en tout cas, une concession majeure que Kinshasa ferait, en tout cas, qui considère le M23 comme un groupe terroriste et proxy du Rwanda, comme je l'ai dit, a dit Reuters. Les amis, ça c'est clair. Makambo Reuters à lobby, information et Koyaki à la journée à lobby, tout le monde en a parlé, en tout cas de manière éloquente. Donc on est Soboyoki, ce qui s'est passé là-bas. Je voudrais maintenant venir, les amis, à ce que les Congolais doivent comprendre ici par rapport à la politique, il y a Washington. Vous vous rappelez, il y a très peu, je vous avais balancé une vidéo, je vais encore la récupérer, du général Langley. Michel Langley, il est le général américain en charge africain. Alors les Rwandais ne comprennent pas, et beaucoup de monde aussi ne comprend pas que les États-Unis ont changé, en tout cas, de cap dans l'histoire que vous voyez de coopérer avec l'Afrique. C'est un changement complet de paradigme. Paradigme est changé complètement. Et beaucoup de gens ne se rendent pas encore compte. Ils sont encore dans les choses passées, une sorte d'idolâtrie. Les impérialistes ou les occidentaux ne fonctionnent pas comme ça. Vous voyez? Ils fonctionnent comme ceci. Alors ils veulent des Africains plutôt comme un partenaire commercial. Un partenaire commercial. Alors comment est-ce que cela va se faire? Ça part par le deal du Congo. Je vais bientôt là élaborer pour vous. Le temps de voir la déclaration du général de Africom, le général Michel Langley. Ça c'est le général d'armée, l'homme qui avait menacé Ibrahim Traoré. Vous voyez, sa photo a fait le tour du monde. Et tout le monde en parle dans tous les sens. C'est très important que vous aussi, dans le mag, vous puissiez comprendre le contexte de ce que je suis en train de parler. Ou encore l'interview. Alors les amis, merci pour être là. Vous qui êtes sur X, tout comme vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime pour nous permettre de stabiliser les algorithmes de l'émission. Si vous pouvez, mettez le j'aime s'il vous plaît. Ça va bien nous aider, n'est-ce pas, à stabiliser les algorithmes de l'émission pour notre émission YouTube ATN Africa TV Network. De toute façon, ensemble, je vous résume ce qu'il avait dit parce que je n'ai pas trouvé la vidéo en question. Il avait dit à cette époque-là que, en tout cas, les États-Unis considèrent les pays africains comme partenaires. Nous avons changé, passé de l'aide aujourd'hui à la coopération. C'est ça, non? The US sees Africa as a capable commercial partner. C'est la même chose qu'ils disent dans tous les sens. Ça, c'est le bureau africain, bureau d'Afrique des États-Unis d'Amérique. Donc, j'enlève ça pour vous. Voilà. Africa Affairs, United States, Department of State, département d'État. L'homme qui pilote ça, c'est Troy Fitzgerald. Pendant la commission
paritaire ou bipartisane, comme je l'ai dit toujours, constituée des deux côtés, des sénateurs républicains comme démocrates. Ils ont négocié là-dessus et les drafts, ce sont eux qui l'ont fait à l'intention du Rwanda et du Congo. Rwanda et Congo ne seront que les exécutants. Les États-Unis fonctionnent comme ça. Quand un pays, c'est une superpuissance, n'en déplaise à qui veut apporter des changements. C'est pourquoi les Français n'auront rien à dire, parce que la France est une puissance faible en face des États-Unis. Les amis, vous comprenez au moins. Alors, merci pour les j'aime. Ok, stabilisez pays au Dimat Nabiso. Merci bien pour votre attention. Partagez aussi la vidéo comme vous pouvez davantage. Ça va nous permettre de bien avancer. Faites ceci, vous voyez. Vous pouvez partager la vidéo là, comme ça, vous voyez. Likez, puis vous pouvez aussi commenter. Ça va nous aider à tout stabiliser. Alors, venons-en maintenant à ces signaux. Hein. Les signaux convergent vers un changement des paradigmes américains en Afrique centrale. Et la RDC est clé, c'est un pays clé, un état clé dans tout cela. Ce que l'ami vous devez retenir par rapport à Washington. Alors, venons-en maintenant à mon exposé que je vais vous donner, les amis. Prenez des notes. Hein. Vous prenez des notes, asseyez-vous confortablement, prenez un verre de jus très long et des papiers bloc-notes pour écrire. Kinshasa devient un point d'ancrage stratégique pour la sécurité, sécuriser les minéraux critiques, n'est-ce pas, hors de l'influence chinoise. 2. Stabiliser la région des Grands Lacs avec des acteurs institutionnels et légitimes. Pas de groupes armés. On stabilise avec qui? Les acteurs légitimes et institutionnels. Voyez? Et 3. Réaffirmer l'autorité du droit international face à l'agression armée transfrontalière. Tout ceci, ça a été en tout cas cousu, on dirait la taille du Rwanda. Et ça, c'est ce qui met le Rwanda dans un coin, dans un carcan qui est différent, montrant que c'est à quoi le Rwanda s'attaché dans le passé est déjà caduque, est déjà révolu. On continue. Les États-Unis d'Amérique, les amis, ne toléreraient plus une gouvernance duelle à Kinshasa. Un pouvoir qui est à Kinshasa, qui est en même temps Kabila qui est dans les fonds avec son groupe politique en train de tirer les ficelles, ou un groupe armé qui prend une partie de son territoire. Cela ne sera pas toléré. Donc c'est là comme ce que les Américains sont en train d'expliquer ici. Donc une seule légitimité est reconnue, celle du gouvernement de Kinshasa. Point barre. Il n'y a pas à aller chercher, ceci est derrière moi, on a eu à faire un arrangement, il y a une coopération, il y a une deal, tout cela ne tombe pas, n'est-ce pas, dans la légitimité. Mais attention, amis, ce dernier doit s'engager, n'est-ce pas, le gouvernement de Kinshasa, à réformer à des réformes et à l'ouverture pour transformer le visage du pays. Ça, c'est le gouvernement qui est donné à sa responsabilité. À défaut, tout immobilisme amènerait les USA à pousser vers un gouvernement de transition, c'est-à-dire une autre façon de changer encore le paradigme. Le gouvernement Tshisekedi doit être sérieux et faire les choses dans ce sens-là, sinon ils vont pousser pour un gouvernement de transition. Ils ont les moyens et les capacités. Donc ils ont les moyens, n'est-ce pas, de pression pour faire arriver à cette fin-là, comme je voulais dire. Alors, pour terminer, les amis, retenons que la célèbre citation de George Washington, hein, pas d'amis permanents, pas d'ennemis permanents, mais toujours des intérêts permanents. C'est ainsi que le pays de l'oncle Sam est en train d'aller. Donc, dans leur département, dans leur bureau, dans leur think tank, c'est comme ça qu'ils sont en train de raisonner. Donc, la clé est la stabilité des relations entre puissances, c'est la permanence des intérêts communs à défendre. Quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique ici? Quels sont les intérêts du Rwanda dans tout cela? C'est ce que nous devons comprendre, les amis. Et cela, ça a été fait au niveau de Raleigh, en Caroline du Nord, n'est-ce pas, le 9 juin 2025. Alors, les Américains ont réfléchi beaucoup là-dessus et ils sont en train aujourd'hui de nous donner un aperçu sur ce qui devait arriver dans un très proche futur, très proche. Ça veut dire que les États-Unis avaient déjà lancé auparavant la coopération entre l'Afrique. Ils sont décidés de coopérer avec l'Afrique au lieu de dicter à l'Afrique ce qu'ils voudraient faire. Donc, ils ont eu des experts de pays africains comme les États-Unis. Ils ont signé des accords de coopération stratégique qui aujourd'hui sont en train de continuer, qui ont commencé depuis l'administration Biden. Aujourd'hui, ça continue au-delà de l'administration Trump. Vous vous rappelez très bien de l'accord entre les États-Unis, la RDC et la Zambie, qui était un accord stratégique ou un partenariat
allant de 2022 à 2025 sur les batteries. Alors, cela a été décrit comme la transformation du partenariat minier vers un modèle d'éco-développement industriel stratégique. Donc, tout cela, on a eu par la Maison Blanche qui nous donne le briefing expliquant tout cela. Donc les Américains, il faut oublier cette histoire-là, n'est-ce pas, à qui on veut donner le monde, et puis en retour, il faut un accord, tout ça, ou un soutien. Je vous épargne certains détails de ces procès verbal. Je vous épargne parce que c'est beaucoup trop d'éléments qui vont vous fatiguer. Allons-y maintenant, les amis, aux analyses sur le fait et sur le terrain. Parce que tout le monde ici est concerné, et même y compris Kabila, son sort a été fixé par les Américains quand ils ont existé chez eux. Parce que l'objectif, c'est lequel? Bon, tandem, bien sûr, Kabila Kagame, c'est un tandem, comme on appelle comme ça, comme ils ont dit dans la lettre que c'est de la stratégie, n'est-ce pas, les communiqués du département des affaires africaines, qui est clair, qui explique tout, noir sur blanc, que ce qui devrait arriver dans la réunion sur Oyo Tokobona. La RDC. Alors, parlons de cette évolution qui est un reflet d'une révélations des rapports de force entre la RDC, bien sûr appuyée par les États-Unis d'Amérique, alors vers un appui discret dans la montée de la RDC sur certaines positions à l'international. Parlons d'abord du tandem reconstitué de Kabila et Kagame, qui est très mal perçu par Washington. Ça c'est vrai, parce que les gens là qui se sont mis en sorte de conclave, là au niveau de Raleigh, en Caroline du Nord, se sont assis, ils ont pensé à ce qui devait arriver au niveau de la RDC. Les USA, donc, abandonnent la stratégie d'hommes forts. Vous vous rappelez, les hommes forts, les hommes qu'on garde au pouvoir très longtemps, incarnés par Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, il y en a d'autres autant en Afrique que vous pouvez donner comme exemple. Au profit d'une approche systémique centrée sur des États plus vastes et réformables comme la RDC. Au lieu d'avoir un homme fort, mieux vaut avoir un État fort. Mais par le passé, ça faisait peur. On avait peur qu'on fabrique un monstre qu'on ne saura pas contrôler. Mais actuellement, les paradigmes sont en train de changer compte tenu de ce que les Américains ont donné comme analyse et perspective. Alors, les stratèges de théorie de balkanisation, vous connaissez la théorie de balkanisation qu'on a appelée Small is Beautiful, donc non plus la cote aux USA. C'est une théorie qu'on a connue dans le temps. Les plus grands pays dotés des ressources naturelles abondantes et d'une population importante, c'est-à-dire vous avez beaucoup de ressources et une forte population qui est bien sûr une source de main-d'œuvre compétitive, c'est-à-dire offre un avantage important dans la structuration des éléments des coûts de commerce international et des constitutions des groupes alliés forts militairement. Et la RDC remplit ces conditions. Alors, ce que les Américains ont conclu pour la RDC, ainsi que l'ancien président Joseph Kabila, les amis, perçu comme un résidu d'un modèle de gouvernance duel avec le Rwanda. Donc, inféodé au modèle économique extraverti, opaque, pro-chinois, selon certains think tanks de Washington, donc incompatible avec la nouvelle politique américaine. Kabila est incompatible avec la nouvelle politique américaine. Les Américains sont arrivés à cette conclusion-là à Raleigh le 9 juin, ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, la montée en puissance de la RDC, les amis, s'accompagne d'un isolement progressif de Kagame. D'abord, et puis régional, puis global. Parce que l'isolement est progressif. Il va sur le plan d'abord, vous savez ce qui s'est passé au niveau de Malabo, ça c'est sur le plan régional. Et puis ça va aller jusqu'à de grandes instances et on va voir finalement comme ça un Kagame qui est parti, qui est seul, qui n'a personne pour l'appuyer. Alors, cette situation, les amis, est due au fait que le modèle de puissance que le Rwanda était battu sur la régression de la RDC. C'est-à-dire que les modèles de puissance du Rwanda, au fur et à mesure que le Rwanda monte en puissance, la RDC chute. Cela veut dire. C'est pourquoi il était quasiment impossible au régime de Kabila de développer la RDC et de faire rayonner dans les concerts des nations. C'est un pays qui était programmé à échouer selon Mango. Alors, dans ce contexte, il y a un bascule stratégique des USA en Afrique centrale. Alors, toute résistance à l'implémentation de cette nouvelle ordre régionale, notamment de la part
du tandem Kabila-Kagame pourrait avoir des conséquences géopolitiques lourdes. Vous rappelez-vous de Savimbi, comment ça Savimbi avait fini en Angola. L'histoire nous rappelle très bien, il était chouchou des États-Unis d'Amérique, dans tous les salons, seul leader rebelle à être reçu avec pompe à la Maison Blanche. Jonas Malheiro Savimbi, reçu à la Maison Blanche par un président américain, dans les bureaux ovales, un terroriste. Mais bon, à l'époque, on ne parlait pas de terroriste, on parlait plus d'alliés. Mais un rebelle de toutes les façons, aux yeux du gouvernement de l'MPLA à l'époque, mais savait ce qui lui est arrivé. Alors les USA vise la stabilité durable de la région de Grand Lac à travers un partenariat avec la RDC, pivot géopolitique et géoéconomique. Toute continuité des postures hostiles et belliqueuses de la part du Rwanda et d'autres Congolais liés à l'ancien régime de Kabila, surtout qui est en tout cas estampillé maintenant comme pro-chinois, on considère comme pro-chinois, sera perçu comme contraire à l'agenda américain des stabilités. Leur agenda, c'est quoi? C'est la stabilité pour bien faire les affaires. Vous voyez? Et pour l'insécurité énergétique et tout ça, ça va aller de soi. La prochaine mise en place du deal ici en RDC, n'est-ce pas, entre RDC et USA, investissement, des corridors industriels sont prévus et des zones économiques spéciales. Alors tout ça, les amis, va faire qu'il y ait stabilité. Les Américains ont projeté ça comme cela. Dans le cadre de la nouvelle doctrine sécuritaire américaine, donc la doctrine post-Afghanistan, post-Ukraine, les États-Unis d'Amérique n'hésitent plus à délégitimer les anciens alliés devenus gênants. Si Kagame ou les anciens kabylistes refusent d'entrer dans la logique des réformes, la coopération régionale et la transition énergétique, les USA n'hésiteraient pas un seul instant pour changer de doctrine à leur égard. Ça pourrait aller comme ça, les amis, vous savez. C'est comme ça que Savimbi était tombé. Donc ça, ce sont des signaux très forts. Washington qui donne le changement des paradigmes. Je vais maintenant vous amener à une notion qu'on appelle, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, small is beautiful, n'est-ce pas? Quand la formalisation devient une arme géopolitique. Pour se faire comprendre à Kabila, je vais en venir à lui avec sa délégation à Washington. Parce que Kabila a dans Washington. Nathan il a une partie moko bandeko notion moko eza susu ko simbate nanzela parce que auparavant dans le passé, il y avait ce qu'on appelait small is beautiful. Quand la formalisation devient une arme géopolitique. L'origine du concept, c'est un slogan, small is beautiful, moke eza kitoko. Donc est tiré du célèbre ouvrage de l'économiste Ernest Friedrich Schumacher, publié en 1973. À l'origine, ce concept prônait des économies de taille humaine décentralisées, n'est-ce pas, respectueusement de l'environnement, spécialement juste, tout ça. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, il s'opposait à l'obsession de la croissance industrielle aveugle. Un pays très grand, avec beaucoup de croissance, il sera incontrôlable. Donc, une utopie économique au service des humains. On s'imagine qu'on sera un grand parce qu'on a un géant. Maintenant, ce terme-là a été détourné dans son sens initial. Donc, ce concept est devenu, dans les années 90 ou 90, un outil géostratégique, n'est-ce pas, entre les mains des grandes puissances. Small is beautiful est devenu small is controllable. Vous comprenez? Apparemment, c'est ce qui est petit et beau, c'est plus comme ça, ce qui est petit et contrôlable. Nous sommes en d'aller, pourquoi? Ce qui est petit et contrôlable, vous comprenez pourquoi je vous apporte cette notion ici, dans ce mag de ce matin. L'instrumentalisation géopolitique du small is beautiful, objectif, c'est de diviser pour mieux régner. De la Yougoslavie à la Libye, passant par le Soudan, les projets de morcellement du Moyen-Orient, les plans Ionine pour l'Irak, pour les Kurdes en Syrie, plusieurs grandes puissances, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Israël, ont soutenu des projets de fragmentation pratique, étatique. Pourquoi? Parce que un État divisé est plus faible, plus dépendant et plus ouvert à l'influence extérieure. Dans cette perspective, la fragmentation territoriale devient un outil d'accès aux ressources, de contrôle militaire indirect, de neutralisation de puissances émergentes.
Maintenant, application de ces concepts en Afrique, c'est là où je vais en venir à la RDC. C'est toute la littérature, mais c'est important que je vous donne je vous donne ces backgrounds-là pour vous faire comprendre, hein, que je puisse un peu peindre le tableau. Vous comprenez là où je vous amène pour les cas de figure de la RDC. Pourquoi l'Amérique change des paradigmes. Pourquoi est-ce que Kabila et Kagame, les tandems est en déphasage. Alors, allons-y maintenant à l'application du concept en Afrique. Le cas de la RDC, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés que vous connaissez, ces énormes richesses, cobalt, cuivre, lithium, coltan, tout ça, sa position stratégique au cœur de l'Afrique, c'est une cible des choix. La RDC est une cible des choix compte tenu de la superficie qui est grande, sa population qui est dense, sa biodiversité et son sol et son sous-sol. Maintenant, les éléments du plan étaient celui-ci. Small is beautiful en RDC veut dire quoi? Balkanisation progressive de l'est du pays, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Ils pensent qu'ils intensifient leur présence parce qu'ils pensent qu'on va arriver à aboutir à ces notions-là. Ça, c'est dans l'ancienne passé archaïque que l'administration Trump et l'administration actuelle américaine est en train de changer des paradigmes. Les Rwandais et les Kabylistes ne s'en rendent pas compte. Création des zones de non-droit contrôlées par des milices pro-rwandaises, exemple M23, RDF, tout ça. Ils veulent contrôler ces zones-là pour commencer à avoir les minéraux. Alors, tentative de dialogue intercongolais manipulée pour institutionnaliser les entités locales sous influence étrangère. Vous comprenez le sens du dialogue? Le dialogue, hein? Usage des ONG, de la MONUSCO et même parfois de certains clergés ou think tanks pour légitimer une autonomie régionale de facto. On va nous amener à cela. Comme vous allez vous entendre, pendant un temps, on laisse eux utiliser ces coins ici, les minéraux, les ressources, pour qu'on aille de l'avant. Alors ce schéma vise à faire éclore des mini-États à la carte, comme une pseudo-république du Kivu, sous influence rwandaise, un Katanga autonome entre les mains d'originaires miniers, ou une, n'est-ce pas, extraction autonome du Grand Équateur. Alors, ces entités morcelées deviennent plus vulnérables aux manipulations, aux multinationales, aux étrangers, faciles à corrompre. Les Pékin et les grands comme bloc, c'est impossible. Avec l'histoire de congolité qui est en train de monter, c'est impossible de régner. Alors, quand on applique la notion de small is beautiful ou small is controllable, c'est là où on va aboutir. Et c'est là maintenant, si les pays ensemble, il sera difficile, n'est-ce pas, à opposer aux puissances étrangères. Maintenant, les amis, les architectes invisibles, n'est-ce pas, c'est des think tanks, des ONG, des consultants d'organisations comme International Crisis Group, ICG, certains membres du Atlantic Council ou think tanks militaires américains qui ont soutenu des politiques de décentralisation renforcées, camouflées sous les vocabulaires de la gouvernance locale facile, des zones économiques spéciales ou du fédéralisme pragmatique. C'est très important, ma notion au Congo Boye. Là, je reste un peu académique, tout ce qu'il y a dans l'explication davantage, mais on reste passer le concept, il y a économie, il y a économie, pas économie, je parle de quoi, il y a science politique, voilà, science politique, droit, relation internationale. Maintenant, l'objectif caché, les amis, est toujours le même. Réduire la souveraineté nationale pour favoriser l'accès au sol, au sous-sol, à la main-d'œuvre. Nous avons les sols, les sous-sols, la main-d'œuvre est là. N'est-ce pas? Conclusion maintenant. L'urgence, amis, de la vigilance géopolitique, elle est très importante parce que les détournements du concept small is beautiful nous enseignent que les idées les plus nobles peuvent être retournées en armes silencieuses de domination. En Afrique surtout, en RDC, la balkanisation n'est pas une fiction. C'est un projet géopolitique actif encouragé par la logique des prédations économiques, néocolonialisme minier, cynisme géostratégique de certains États qui utilisent les autres États africains. Donc, Congolais, vous devez résister à ces projets. Vous devez résister à ces projets. Si les Américains vous donnent tout ça sous la toile, c'est pour vous éclairer des dangers qui sont en train de guetter le pays, les pays de Lumumba. Mais non.
Venons-en à Kabila, d'ailleurs, pour une transition, quelqu'un d'autre les charge, hein, parce que jusque-là, il n'y a pas que Jean Bemba qui a chargé Kabila. Quelqu'un d'autre l'a chargé. Je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les l'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité de nos usines, elle avait préférence. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de M. Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là, ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret professionnel. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question. Voilà. Il y avait un projet de coopération commun d'énergie, d'électricité entre la RDC et le Rwanda. Oui, Michel Prince explique ça éloquemment. C'est clair. Quand Bemba vous dit que l'argent partait, c'est ça. Ils ont dit que les Congolais doivent. Et on paye une dette indirecte au Rwanda qu'on n'a pas contractée. C'est ainsi que Bemba parle des millions. Les amis ont dit que cela doit être prouvé, c'est une base de preuve comme ça, il faut l'appeler, c'est ça pour l'interdire de parler, tout ça. Non, 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 non. Oui, Michel, la deuxième personne. Kabila a une faiblesse, son identité. Ses origines qui ont été tripotées, les origines douteuses. Il demande à Emengo Emokena, je pense bien, de chercher un pantelin, de faire qu'il soit né au Katanga. Tous, nous avons suivi la vidéo. Fait que je sois né au Katanga, je suis Katangais. Et tout ça maintenant aujourd'hui, pour ce qu'on paye au Rwanda, oui, Michel explique clairement, il était ministre de la question du secteur. L'argent supposé être, je ne sais pas moi, dans ces partages-là communs hein, de l'énergie, il était dans le secteur auparavant, il explique tout. Donc il y a des éléments comme ça qui vont commencer à sortir tous les jours pour Bandeko, Koko et ça, Kabila. Parce que y a tandem Kabila Kagame, en tout cas, Ndeba Tozo Zungsa Mboka Sima. Alors, Goma pendant ce temps-ci, ils ont alerte, Moko, il y a bien Makasi Bandeko Botala. Ce qui s'est passé au niveau de Goma, bon, on a que Batouana, Baza Batouté, Bandeko, ne sont pas des gens, moni, jeunes gens, oui. Babenge, on a jeune homme, moni, on l'appelle là-bas, Banosei Bongo, Ayewana, Aleli, Ezangaite, Ezang Akimi, Balandier, Ezangate, Balandier, Pembeni, va mettre Massa Sakoi, Monoana, je vais pas mettre la vidéo sur la chaîne, je vais la vidéo, à côté de l'émission sur la chaîne, donc, tu prends un clé nassé. Donc, les Rwandais ne sont pas venus pour nous secourir, nous sauver. Stigmatisation. Une écurie d'étrangers de Rwandais, ils viennent s'installer là à Goma, Bukavu, qui est chef, qui sur les Congolais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les Congolais tous les jours ici. Et heureusement que la vidéo, ils ont aussi en ligne, ils ont que dans X. Et puis, la Cour de justice internationale va s'en servir. Bah, exaction, bon, maquiller tous les jours, ils ont ébélé. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils montent à quoi. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Bah, carnage en série. Et tout ça, nini. Parce que Kabila a privilégié Banderounaye, bah, aussi, ça au Vandaki. A fond de Maboko, Naza Nanga innocent, Nanga Nangate. Ce qui se passe, c'est quoi ensemble, les amis? Quand les Rwandais font leur incursion, n'est-ce pas? Bakoya que non, pour trouver l'occasion, il y a que tuer les gens Bango. Alors ils ont leur traître, ils vont dans le Bandaka, la Goma, la Bukavu. Bango de collecter Bandaku. Vous voyez? Bazawa. Alors les soldats rwandais qui sont là, qui sont armés, ils ont la gâchette facile. Allez, Betty, ils filmer. Pour que les mais à l'international, c'est aussi en train de monter. C'est pourquoi il faut tout faire aux Congolais, pour documenter Babiloko. Quand le président Tshisekedi s'associera avec Trump, Nabiro wana oval baso la battre les vidéos wana. Batchele. Parce que argument est quoi nini? Et qu'il y a mon Swahili. Oh, Swahiliphone, Swahiliphobie mon commis. On est en train de persécuter les Swahiliphones, les gens qui parlent Swahiliphone. Maintenant, ce n'est plus qu'il y en a un parce que qu'il y en a seulement petit, c'est un argument qu'on a balayé, c'est bien Swahiliphone. Mais là, ce sont les Swahili que c'est entre eux-mêmes. La personne qui parle, qui tue, parle Swahili.
La personne qui est tuée parle Swahili. Dans la vidéo, ils ont clair, ils ont yokana. Donc, argument, on a bandeko, ils ont balayé. Oh, sur les fonds de boy. C'est très difficile. Alors, les amis, merci bandeko, j'aime comme belé, merci. Bocha j'aime belé à mon YouTube, bandeko X, bon partager pe émission Nabiso pour t'expliquer bandeko ban œuvre oyo. Il y a foot en avant, il y a Kabila. Kabila est aujourd'hui considéré comme l'opposant armé. Hein, l'opposant armé premier. Bandeko a joué dernier 4 naïe. Il prépare une fuite vers Goma. Tout quand on résume un récit des pêches que les bandeko. Donc, Joseph Kabila présent à Goma serait aujourd'hui en perte totale de contrôle. C'est vrai. Nous avons battu des autres de Bomoun, parce que lui, il est pacificateur. Et Kochakimia. Ouais, Kochakimia, non, mon doki. C'est votre façon de mettre la paix avec les armes. Alors, dévoilé comme le véritable commanditaire de l'AFC M23, selon plusieurs sources locales, bandeko, et sécuritaires, il cherche à fouiller discrètement la ville de Goma. Comment il va se retrancher de Goma? La stratégie. Avant son retrait, Kabila tente une ultime manœuvre. Forcer les chefs coutumiers à signer un mémorandum de guerre contre les USA désigné au Congrès américain ou au département d'État. Les chefs coutumiers ont signé. Contenu du mémo, selon Foot Oyo et sur la toile, menace explicite. Si les Américains exploitent les minéraux dans l'Est via le nouvel accord, Tshisekedi Trump, les populations locales prendront les armes. Ils ont déjà les armes. Vous voyez un peu comment Kabila formule cette chose. Okay. Qui a les armes au niveau de l'Est là-bas présentement? C'est les Rwandais au travers de son proxy qui est la M23. Ça non? La population qui a les armes, c'est les Waza, les Wazalendo, qui ne sont pas là où la M23 ou les Rwandais sont en train de contrôler. Mais qui d'autre va prendre les armes qu'on va armer ici, selon ma menace, il y a Bandeko et Bachef Coutumier Bakomi. Bakomi, le département est dans le Congrès. Si les Américains exploitent les minéraux dans l'Est via le nouvel accord, tu sais que dit Trump, les populations locales prendront les armes, selon Bango. Ok, Tokei. Kabila accuse le président Tshisekedi d'avoir bradé le pays, selon Yé, en échange de soutien diplomatique, selon Yé, diplomatique, pas sécurité, parce que moi, ma victoire est plus diplomatique aux Okende. Délégation prévue, Baobazawa, Kikabin Karoubi, M. Saïba, Moïse Nyarugabo, Bandeko, Nde Baza envoyé dans Washington pour nous remettre les documents anti-gouvernemental ya Congo. Les États-Unis, c'est un pays qui a beaucoup d'avance, longueur d'avance. Le document en tant que bino, ils ont réalisé au niveau, il y a Caroline du Nord, dans la ville, il y a Raleigh, Caroline du Nord, le 9 juin. Il y a plusieurs consultants stratégiques, dont Didier Bokungu Njoli, Owebi, basé sur consultants experts, tout ça, ont été là. Vandaki, dans ma solo, dans ma sali, ma proposition, c'est un go. Il n'y a pas de télévision. Et puis, il y avait notre forum dans lequel il y avait sur le Doing Business en RDC, il y avait la Robank qui a participé, il y avait des grandes compagnies, en tout cas des grosses boîtes là qui devaient commencer à exploiter, comme on mettre était là, il y a plusieurs compagnies qui sont déjà présentes en RDC, qui ont participé, qui ont expliqué le potentiel. Il y a Inga d'abord, dont l'argent a été injecté pour baser la énergie au cause de l'angle besoin pour transformer localement. Vous voyez, tout ça sont des signes. Et les États-Unis, actuellement, comment ils sont en train de réagrandir la RDC en nous donnant la possibilité, n'est-ce pas, d'être vice-président de la session prochaine des Nations Unies, membre non permanent pour 2 ans, 2026-2027, et tout ça, ça va nous faire monter dans le Conseil des Nations, pour que le pays soit capable de se défendre lui-même avant de demander l'intervention des États-Unis. Parce que nous saurons quel est le dossier qui est sur la table, parce que nous sommes au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme membre non permanent. Nous aurons aussi droit à voir les mémos qui sont circulés. Et tout ça, et ne dit rien à Kabila. Alors, Kabila accuse Tshisekedi d'avoir bradé le pays en échange d'un soutien diplomatique. Alors, question maintenant politique, Oyo, Totunye Eza Oyo. Pourquoi Kabila lui-même, accusé d'avoir pillé la Jekamine, c'est pas nous, c'est les Katangis qui ont dit ça, les Katangis qui ont dit ça. Pendant ce règne, se permet-il d'agiter la carte du patriotisme minier? Donc Kabila a comme le patriotisme minier. C'est vrai,
que gestion à l'État, hein, la gestion à l'État, les hommes passent, les institutions restent. Il avait dit seulement que le contexte mondial favorise le fait que l'État ait accru son budget. C'est pas les réformes que lui avait initiées en changeant les codes miniers. Ouais, non, parce que lui, il n'a pas ce qui est tiré sur sa raboche. On lui a conseillé, ça est appliqué. C'est ça, non? Maintenant, comment peut-il mobiliser les chefs coutumiers pour contester un accord qui n'a pas encore été signé? Fout en avant, coach des autres. Et les Congolais ont relevé aussi un autre facteur, c'est l'appui, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Comment est-ce que Azar se comporter, à donner, à comporter par exemple du M23, ne comprend pas de l'AFC, il donne des injonctions comme ça au gouvernement, des choses à faire, alors que le gouvernement, c'est le ministère du secteur qui doit être interpellé pour parler au gouvernement, des choses comme ça, mais lui, globalement comme ça, a fait 6 propositions. Alors, Bandeko a fait 6, Vital Kamerhe mise en garde, vous êtes président du Parlement, pas du gouvernement, n'est-ce pas? Au lieu de donner des ordres, interpeller les ministres de la fonction publique si des agents ne sont pas payés. L'ironie, c'est que qui réclament aujourd'hui des salaires à Kinshasa sont les mêmes groupes armés, n'est-ce pas, qui pillent 800 millions de minerais à Roubaïa sans jamais faire en bénéficier la population locale qu'ils asservissent. Mémoire historique. Ok. Moïse Tshombe, lors de la sélection du Katanga, payait les fonctionnaires avec les minerais du sous-sol congolais. Les rebelles aujourd'hui, eux, exploitent, rançonnent et mendient. Conclusion. La population n'est plus dupe. Kabila est acculé. Il tente une dernière manœuvre politique en désespoir des causes. Mais si les chefs coutumiers, ni Kamerhe, ni la propagande mémorandiste ne sauveront pas son projet échoué de division nationale. Donc, l'heure est venue à exiger des comptes. C'est ça. Et puis, Vital Kamerhe n'est pas président d'une institution. Le Parlement, c'est une chambre. Donc, c'est pas comme institution. Le Parlement, c'est une chambre. C'est juste une chambre. Ce n'est pas une institution. Les amis, c'est regrettable qu'on ait fait ça comme cela. Alors, les évêques commencent à réagir de toute façon. Ils ont réagi dans tous les sens. Mais il y a des faits qui le rattrapent rapidement. Je vais vous proposer une vidéo, les amis, d'un témoignage qui s'est passé sur, je pense bien, c'est que Congo Télévision. Il y a beaucoup d'années, hein. N'est-ce pas, au début du message, quand on disait que la radioactivité était un échec, on comprend d'où vient la manipulation, les amis. Suivons ce débat ici à la télévision, au Congo Télévision à l'époque. Appeler quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça, c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque Minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait 2 parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels et voilà. Et aujourd'hui on est en train de le combattre. Opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc vous voyez, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Maître Guilain, ça ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans l'Union sacrée que vous... Non, le problème, mais je le dis sans
Vous n'avez pas peur sans que l'archevêque peur d'être contredit. porte plainte? Non, je m'assume. Ok. Je m'assume. Je suis avocat. Je connais ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? Moi, j'ai siégé au comité de parents. En tant que tel, ce que je dis, je l'ai tiré de là. Ce n'est pas par hasard que je dis des choses. Les éléments que je vous donne là-bas, ce sont des éléments vérifiables et vrais. Vous voyez que quand les gens ont dit que Bemba, il faut tenir ses sacs à suspendre pour il s'est en pris à la 5. Vous voyez tout ça, où est-ce que nous sommes allés? Bemba, Jean-Pierre Bemba, pardon, c'est ça qu'a interdit dans la télévision. Azu Soma Mulguta, sur Basango, Yangoyo. Sur Kabila, Willy Michiki, Prince Alobiango. Donc tous les effets du passé sont en train de rattraper Kabila. Et je vais regrouper un peu mes anciennes émissions. Dans la tournée émission, na Merindi, je pense même en direct de la Suède. Dans une émission que j'ai tournée il y a 6 ans passés, ma révélation en Pesaki sur Joseph Kabila. Les lois comme Kobima. Qui était Kabila? Son imposture, nan monté naïe. Comment est-ce qu'il rendait du mal au pays? Yon sona trozon de sango parce que tout ça bilan kono Kabila fois ken libila azongate. Bando boyo ki ambassadeur. Vous savez qu'à l'époque, nous avons, les parents ont construit même des locaux. Donc, les bâtiments aujourd'hui... Il y a des bâtiments... Nous restons avec nos bâtiments. Vous partez. Ce sont ces bâtiments-là, vous avez construit. Le fruit de la contribution de parents. Imaginez-vous, Noëlla. Parce qu'il y a des parents qui sont fonctionnaires comme ces enseignants-là. Quand vous lui demandez $360 à payer pour son enfant, et que s'il en a 3... 370 fois oui, 3. Parce qu'il touche le même salaire que vous. Même à l'époque qu'on était en train de payer 360. Vous comprendre, hein? Code part, il y a Basango. Bon, qu'on toucher sur chaque enfant. J'ai continué avec la vidéo, cette partie. Si Matokoya Bandekona et le gouvernement Sali a empêché Kabila Azwambongo. Compagnie Naé. Donc, la chute aux enfers commence. Les enseignants touchaient combien? C'était $250. Et l'ancien régime ne leur donnait que 92 000 francs. 92 000 francs. 92 000 francs. Le reste, ce sont les parents. Si le parent souffre comme vous, si le parent a les mêmes difficultés que vous voulez, n'est-ce pas, fabriquer de bandits, de voleurs, qui viendront pour aller se battre ailleurs, n'est-ce pas, pour payer la scolarité des enfants. Et aujourd'hui, avec l'IGF, avec tout ce qu'il y a comme déploiement contre la lutte contre la corruption, les gens trouveront de l'argent où? Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble, n'est-ce pas? Parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Demain, si ces gens-là sont caractérisés par le Bombay, n'est-ce pas? C'est toute une société qui est sacrifiée. Qui est sacrifiée. Mais aujourd'hui, nous voyons même certains politiques qui soutiennent la position là, de catholiques en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base et qui demandent même au président de la République de laisser les parents payer comme hier. Qu'est-ce que cache leur position? Voilà. Si réellement tout ce que vous voulez démontrer est vrai. Écoutez, vous savez, quand vous demandez à un parent de payer, posez la question de savoir il touche combien. Et à l'école, on demandait combien. Je vais vous dire, vous donner encore un autre détail. Allez-y. Deux fois, on avait des difficultés de payer. Tu peux te présenter comme parent pour demander ne fût-ce qu'une dérogation. Même d'une semaine. Mais ces messieurs-là, ils nous traitaient comme... Imaginez-vous, on pouvait même bousculer les parents. Ah bon? Si vous voulez faire de la scolarité le commerce, continuez avec cette politique. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec l'Église catholique. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec les enseignants. C'est leur droit conformément à l'article 36. Mais l'enseignement de base n'est pas du commerce. Donc là, à l'Église catholique, on a fait de l'enseignement un commerce. Vous comprenez, les amis? Ça, c'est les catholiques qui ont fait de l'enseignement un commerce. Donc, tout ce que Bemba dit là est en train d'être corroboré tous les jours. C'est pas les Congolais de gauche et de droite. Bah, comprendre ce qui s'était passé. C'est quoi réellement? Les amis, un coup d'arrêt au privilège de l'ancien régime. Alors, Souminois, son gouvernement vient de frapper fort. Dans un geste fort, n'est-ce pas, en faveur de la transparence et de la rupture avec les pratiques du passé, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a annulé l'allocation de $7 millions américains.
du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, destiné à Sotexki, une société historiquement liée à l'ancien président Joseph Kabila. Ah, vous comprendre. Israël Mutombo a fait une enquête, bien sûr, par IGF a fait information qu'il y avait des comptes qui étaient connectés à la banque centrale. Des comptes comme ça, ils sont illimités. L'argent comme il voulait, hein? Vous voyez, il pouvait sortir l'argent comme il voulait de la banque centrale. Ça, c'est un document qui est sorti de la primature. Vous voyez, primature RDC. Le document est là. Signé par les gens qui signent à la primature. Donc, ce qui concerne tout Soteski, Bandeko, le gouvernement était vigilant. Ces agents-là n'est pas parti. Mais pourquoi ces Kabyles sont restés à Kinshasa? Ils sont dans un réseau où Basala qui n'a pas poche sans qu'on ne se rende pas compte. Ici, le gouvernement vient de faire ça. En stoppant, n'est-ce pas, Mbongo Soteski Azoa, 7 millions de dollars. C'est une bagatelle somme d'argent. C'est beaucoup d'argent. 7 millions pourraient servir à autre chose. Donc, ces décisions précises sur instruction du Premier ministre, plutôt sur instruction du ministre de l'Industrie, Louis Watoum, on marque un tournant symbolique et stratégique de la fin de l'impunité financière et des privilèges injustifiés accordés à des entreprises proches de l'ancien pouvoir. On sait qu'Abila Zanakati, ils sont là. Bon, on dit que ses frères et sœurs ne sont plus là. Comme on les a vus, comment ils étaient arrivés à Kinshasa. Vous vous rappelez, non? Kabila Congolais a fait ça. Nenga komaka santé zagene tiniti yangote, mais le lobo mon nenga s'est transformé. Donc s'il n'a pas été à mesure de changer l'homme congolais, c'est que celui a changé mingi. Ce que le Congolais raconte. Donc celui qui s'est transformé, c'est-à-dire Jeannette Zoé, il s'est transformé. L'homme congolais n'a pas été transformé parce que la société congolaise a changé. Alors comment Moutia Malonga? C'est quelque chose de ça. J'ai vu une image un peu tantôt là-haut. Je n'ai pas pris ça malheureusement. Les Congolais sont dans tout. Alors, Soteski, autrefois, fleuron industriel a devenu coquille vide, était sur le point de bénéficier d'un financement massif sans garantie solide, ni rentabilité, ni transparence. Le gouvernement semi-noir déterminé à assainir la gestion publique a dit non à cette faveur dissimulée, confirmant que l'argent du peuple ne doit plus servir les réseaux d'enrichissement d'élite, n'est-ce pas, déconnectés. Bango wana ba compagnie ezebele c'est la musalate ba marché public bongo zo mabo millions ke malamoko ba boyi ma compagnie ba boyi ba canard bateau merci pour le renouvellement matériel autant de millions. FPI a zimbongo contribuer le Congolais. Bongo za ko ba transaction ba mine na katanga par-ci par-là na bateau ba futa ba impôt ba ki ba pesi mutu na mvwami. Bongo qui ne rentrera jamais. Bravo au gouvernement d'avoir stoppé ça. Donc plusieurs observateurs disent que cette décision illustre la volonté claire du gouvernement de couper les liens opaques entre l'État et certaines oligarques, n'est-ce pas, hérités de l'ère Kabila. C'est également un signal fort adressé aux institutions financières et aux bailleurs internationaux sur l'engagement de Kinshasa à renforcer la gouvernance économique. Et il y a des gens qui demandent, les Congolais demandent de voir les transferts SWIFT de l'argent que la RDC versé au Rwanda. Non, tout ça obligé de payer ça en côté. Tout ça obligé de payer ça en côté. Ou Michel a confirmé ce que Bemba a dit. Alors, isolement diplomatique avec Kagame Bandeko Boebi, ça c'est un sommet qui aura lieu en Angola. Kagame n'est pas là. Bon, Bandeko Batubaya, le sommet en Angola. Laurent Sorosala, président Douma Boko à Botswana, vice-président Burundi à Félix Sekeda pour la RDC. Vous voyez? Ministre des Affaires étrangères, il y a Eswatini au Swaziland, Yemoko Tedor Oberangwe Marozala. Alors, président, il y a République d'Éthiopie à Rosala. Rosala, président, il y a Gabon. Président en Namibie à Rosala. Rosala, président, il y a il y a Zambie à Rosala. Donc tout ça, Philippe Pepe à Rosala. Philippe Pepe à Rosala. Donc, on dit que Awa Kabila Maramunaye Oyo Bandeko, je veux dire Kagame isolement naye est commis rassuré parce que
on apprend que il est tantôt à l'hôpital où il a été évacué, mais que l'on a été. C'est pourquoi j'ai généré cette capture ici. PK on se pose des questions. Ce qu'il y a tout le monde, ce qu'il y a une constellation, pas de trouver. Ce constellation, ça a boyé. Ok, même, tout ça, tu tousses, comme on le fait d'habitude par routine. Et pour ça, on a eu. Mais ceci, bandeko, ils ont le type à bandit, à gangster. Les amis, les conflits à l'Est, ce ne sont pas seulement les minéraux. Les gens parlent rarement de cette denrée, donc je vais vous proposer un élément, des reportages que nous avons deux chevelets au Basalaki Bandeko. Beaucoup de que il n'y a pas que les minéraux, il y a aussi Bandeko les produits agricoles. In a moment, I'll be talking to an expert analyst about how the ADF uses Congo's cocoa to fund its insurgency. But first, alors ici, il va parler d'un analyste qui va montrer comment est-ce que les ADF utilisent les réseaux du cacao, le cacao congolais pour financer la rébellion. Il n'y a pas que les coltans au cacao bandeko. Si vous vous rappelez, les gens m'avaient posé une question, Blaise, renseigne-toi, pourquoi est-ce que les Ougandais ont traversé chez nous? Les Kambadi et des Fouana. Donc, c'est devenu très très inquiétant. this report from our correspondent Jonas Gerding. He has been in Beni, where a joint military operation by Congolese and Ugandan troops recently pushed ADF militants out of a cocoa-rich area. Alors, il y avait un endroit riche de beaucoup de produits de cacao, cacaotiers. Alors, on a voulu prendre ça par les ADF. Ils ont voulu tuer les villageois, Bakima, Basala Somo, Bazua, récolte wana, Bakende Koteka. Nde on qui ba Ougandais, ba Kotaki Malamona ba ramena bango pour faire l'opération et puis sont rentrés au Basala qui na ADF en mutualisation. Et ça qu'on a donc Ouganda, c'est un pays à biface. D'un côté, ils ont intérêt pour la sécurité frontalière. De l'autre côté, il y a les projets de l'empire Imatuti, de une république dans la république de l'Ouganda. He's been speaking to locals there. Dark chocolate from the Democratic Republic of Congo. It's a sweet treat that supports local livelihoods. Voilà, c'est le chocolat qui est très succulent, qui supporte la vie des gens qui vivent là-bas. Neema Avanjisivavi is a manager at Virunga Origins, the DRC's first modern chocolate factory. Alors, c'est l'usine la plus modernisée, qu'on appelle Virunga, qu'on a, Oyo, Ezakos Bimisa, chocolat et à qualité. Il n'y a pas que les coltons, il y a aussi les chocolats, qui est cause de la guerre. Batiki bato basali bilanga moma récolte wana bandeko baye ba beti masasi babomi bato bakati bato mitu bazui récolte nyonso baketeka. La plupart ba biloko wana ezaka en Afrique. Ata awa aux États-Unis, je connais un endroit qu'on appelle Eushi. Si vous prenez les plus beaux chocolats, il y a le nom Eushi, l'écolo. Eushi wana, c'est une ville ici en Pennsylvanie. Qu'on a des bazar labo au bazar de chocolat originaux. C'est pourquoi Pennsylvanie est très occupée en termes de trafic qui va tracaminer. Ça se fait nulle part ailleurs. Les chocolats de qualité sont fabriqués à Eushi. Et ça provient de circuits, ces réseaux-là. Et si aujourd'hui c'est exposé par d'autres chevelets, les gens, les ONG qui ont voulu apporter ça à l'œil du public pour que le monde tire attention. Il n'y a pas que les minéraux qui sont la cause de cette guerre. Il y a aussi les chocolats, le thé, le café. Nous sommes dans un pour la RDC. Il n'y a pas que les minéraux bandeko ou la sous-sol. Merci les amis, tout le monde qui j'aime et atteindre 1K. Nous sommes en direct. Merci bien. Et pour permettre, n'est-ce pas, consulter l'algorithme et la mission. Alors, Bandeko, une vidéo sécuritaire des forces armées pour tout continuer. Venus des différents fronts de l'Est de la République sur la discipline militaire, le renforcement des relations civilo-militaires, le patriotisme ainsi que l'engagement du soldat. Pour le commandant d'IR 22e région SECAS, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo doivent intérioriser de valeurs professionnelles et éthiques nécessaires afin de défendre l'intégrité du territoire national. Esika mission ebandi yango otala nazokende na bino malembe parce que za matea il faut boyoka yango malamu si réellement outi na libota oyo te ya maki malamu ekelelo olati sokoto oyo lati na nzoto na yo elamba ya lokumu teni oto lati eza elamba ya lokumu
pe lamba wana mutu alatisu yango eza l'état congolais. L'état congolais asombaka bilamba oyo na mbongo ya population. Nde ba contribuable ba pesi ba mbongo ba futi pako na bango na ba pako wana nde l'état zwi mbongo alatisi yo soda. To komi nanu na o wana te. Metala sikoyo. L'état alingi asalela mutu oyo ba bengi soda. Bolanda mulangi. Tala bien. Je vous vois, vous êtes trop distrait. Regardez ici. Oyo poto eza nye tozwi mulangi tochi yango na kati ya nye me na kati ya mulangi eloko nini ezali nalobi na kati ya mulangi eloko nini ezali mai oyo eza il faut tomela yango oyete sikoyo soki baye kopesa yo l'État aye alobi basoda baza na besoin ya komela mai azwi mai wana apakoli milangi oyo nyei bapesi yo omela ata mai oyo eza propre na kati ya mulangi okomela yango okomela yango kona nini parce que mulangi eza na salite eza boye te me mai na kati eske salite oyo ezwi mai ya kati donc boyebi yango lokola mulangi oyo nde soda nde yo soda nde mulangi oyo oyoki mateya soda eza nani mai oyo nde population. Les soldats, les militaires que vous êtes des consommables. Et sengeli ba melabino. Mais muto akomela yo ezali population. Population akoki komela mai oyo bakumbi na mulangi ya salite te. Soda ya bizaleli mabe. Soda ya muyibi, soda ya koviole, soda oyo atosaka bakonzi te, soda oyo ayebi kobate la population te na biloko na ye, nde mulangi oyo asali. Yango komona moto moko oza posa na yo te, soki tolobi bovanda wana, omona population ekimi, parce que oza salite. Salite eza nini? Bizaleli. Ata olati teni na yo, me soki bizaleli na yo ezali malamu te, mutu moko akosepela na yo azali te. Nde yango na introduction ya mateya makanisi ya chef d'état-major général, lieutenant général, mokonzi ya basoda oyo babengi chef MG, kombo na ye lieutenant général Gilles Banza. Alobi boye esengeli na soda azala citoyen soldat. Avant okoma nanu soda il faut nanu citoyen. Mutu oyo azana bongo, mutu oyo aye aza itile. Mutu ya liboma te. Parce que soko ozwi mutu ya liboma, ozwi muyibi, okomisi ya soda, eza lokola obakiseli ye nguya po continuer koyiba. Yango nde soko oza mulangi ya salite, l'État congolais akoza na posa na yo te. Oto sokola mulangi oyo, tolongola salite, po ete batu baza na posa, ya komela mayo eza na kati. Eske toyokani? Eske eloko oyo, oyoki yango malamu? Loba ngai soda ya republika. Ngai soda ya republika. Nazali consommable. Nazali consommable. Par la population congolaise. Par la population congolaise. Kasi soki bizaleli nange eza mabe. Kasi soki bizaleli nange eza mabe. Population ko consommer ngai te. Population ko consommer ngai te. Parce que nazali bololo. Parce que nazali bololo. Yamboka ezali ko se définir par le sang. C'est un engagement. Bakosa yote biso tokota musala soda pona kokufa. Tokota ki pona kokufa. C'est-à-dire quoi? Ezali monguna azali wana. Yepe azo ye la yo molimo ya liwa. Yo pe osana molimo ya nini? Ya liwa. Siko ezo dépendre na oya ko beta ya liboso. Komi constate que oh te bakay batindi biso toke do kufa. Mais oui, batindi opo kufa te. Batindi opo oboma monguna na oboma yote. Yango nde il faut kotosa biloko mususu. Oyebi muyibi ya koyiba biloko batu, kolala basi ya batu, koyiba babanini tout ça, bakoko lokayo, okeibo ina musala, baninga babiki, baninga babimi mobimba, mais yo kufi, okufa pona nini, muyibi na yo, debomi yo. Déterminés et mobilisés, tous les stagiaires commandos ont réaffirmé leur engagement à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Alors les amis, nous avons maintenant l'image de ces héros tombés qu'on a battu là au niveau, n'est-ce pas, des Goma. Voilà comment il s'appelle. On a finalement sa photo qui est là-bas. Son nom est Josué. Josué est récemment nommé chef de l'avenue. Récemment nommé chef avenue, malheureusement, Ndendeko Baboumi. Alors, il s'appelle
Josué, nommé chef de l'avenue Buholo 5 par Nanga et Kagame. Donc, il tue les Swaliphones juste pour satisfaire son patron Kagame. Voilà ce qui se passe. Les Congolais ont conclu comme ça. Dans les compatriotes, on a à Babouti Kouboma, on a les images que je vais montrer là. De Yewana Josué, ou Baoumi, de Rwandais. Donc, Josué Wana Zaki nommé chef. Il est venu Kuna chef est venu parce que pour que la sécurité marche, les renseignements marchent, ils font ce qu'on appelle les Nyumbakumi. Les Nyumbakumi, c'est chaque 10 maisons, il y a un capita qui donne le rapport. Chaque 10 maisons, il y a un capita qui donne les rapports. Alors chaque fois, les soirs, on voit qui sont venus les derniers, quelles sont les activités, ils font dans les cahiers, ça remonte. C'est comme ça qu'on contrôle secteur après secteur. C'est un système qui a toujours été appliqué même par le CCM, Chama Pinduzi au niveau de la Tanzanie. Quand Mzee Kabila était venu, si on avait appelé les Tchembe. Mais quand les Rwandais ont pris le contrôle de la RDC par Kabila, ils ont cassé tout ça. Donc on n'avait pas droit à s'organiser sur le plan sécuritaire. Alors, l'annonce de l'arrivée aujourd'hui de Bintou Keïta à Goma. Bintou Keïta est attendu à Goma. Selon des pêches aujourd'hui, on ne sait pas. Il va bien sûr pas le Rwanda parce que l'aéroport de Goma n'est pas pratique. Ou soit comme elle va faire les convois, comme le CICR avait fait, vous rappelez, pour ramener les soldats là qui étaient bloqués au niveau de Goma, de l'aéroport. On les a amenés aujourd'hui sur Kinshasa. C'est dans ce sens-là, je pense, que Bintou Keïta va traverser pour aller à Goma ainsi, pour faire son job, sa mission. On ne sait pas ce que cela va donner. On va regarder l'information. Merci les amis de nous avoir suivis. Merci, je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager, pourquoi pas aussi devenir membre de la chaîne YouTube Africa TV Network. Nous venons tous les jours aux environs de 16h ici parce que là nous sommes à Philis. Si vous nous amenez à 7h, des fois les programmes changent si nous sommes au mouvement ou pas. Cela dérange un peu, mais on ne fait pas de listage, mais on est là. Ça dépend à partir de quel continent on tourne. C'est sous dépend de ces heures-là. Souvent, on les fait aux heures du matin, principalement. C'est vrai, vous voyez que quand j'étais à Kinshasa, c'était aux heures du matin, alors il était l'après-midi aux États-Unis et au Canada, alors qu'aux États-Unis ou au Canada, je le fais au moins l'avant-midi. C'est pourquoi à Kinshasa, c'est l'après-midi, 14h, 15h. Comprenez, souffrez que les programmes commencent à changer de temps en temps. Ça dépend de là où nous nous trouvons géographiquement. Les amis, c'était une joie, un très grand plaisir pour vous qui étaient là à supporter les mags d'actu éclairés. J'espère bien que vous êtes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci pour les 2000 plus personnes qui sont restées en direct sur votre chaîne sans bouger. Merci d'avoir été là. Merci aussi aux amis qui nous ont suivis sur X et d'autres plateformes digitales. Aussi aux amis qui nous prennent en relais, qui coupent nos vidéos pour les placer sur TikTok. Nous sommes ensemble les amis. Alors, je vous suis très reconnaissant pour votre appui à Africa TV Network, votre chaîne YouTube que vous aimez tant, votre chaîne des choix que vous avez pris à aimer tous les jours ici. Je vois tant de réactions partout à travers le monde, comment les gens nous reviennent en réaction par rapport à vos commentaires, par rapport à vos appuis, par rapport à tout ce que vous faites pour la chaîne YouTube ATN Africa TV Network. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. On va voir l'information, on va vous la proposer telle qu'elle sort. Si elle est intense, nous allons vous proposer tous les éléments, tous les péripéties, n'est-ce pas, du deal qu'on est en train de signer à Washington. On va encore scruter s'il y a de nouvelles informations qui sortent. Nous allons vous les proposer sans problème. Au revoir les amis et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800, émission des Blessonka. Nous sommes à Lomé au Togo. Pas nés dans la forêt, ils viennent de quelque part. Alors, Keba, Nayabisio, Keba. American, Aza Mama. Salakayo bien, Salakayo malamu, que tu parles calmement, que voilà, si Kabila il part pas, et à cause d'un responsable, bah, des gars autour de ça, ça n'a pas.
DRC watu ya kuimba hii have a discussion. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va